Et il y a donc une mise à jour qui est en train de tomber. Alors, correction mineure, amélioration mineure. Hop, du Spotify. Pour Spotify, donc c'est l'arrivée des livres audio, donc ils varient en fonction des régions apparemment, d'après ce qui est noté. Si vous allez maintenant dans Bibliothèque, vous avez les playlists, les podcasts, les livres audio, donc ça, apparemment c'est ça la mise à jour. Ça fait pas assez longtemps que j'ai la Tesla pour vous le confirmer, mais apparemment d'après ce qu'ils disent, c'est bien ça. Donc maintenant vous pouvez avoir des livres audio à l'intérieur. C'est lié à la mise à jour, en même temps ça m'a permis de découvrir aussi un peu ce menu qui est ici, c'est-à-dire que je ne savais pas que lorsqu'on faisait ça, ça permettait d'avoir les infos de trajet et avoir les infos aussi de la voiture là. Maintenant, vous pouvez avoir les sources directement là ou les avoir là. Les favoris, là c'est Spotify, mais vous voyez que c'est aussi les favoris radio. Tous les favoris sont mélangés, donc ça je trouve ça super sympa. Et ça, c'est tout ce qui est récent. Donc, vous voyez, comme ça, au lieu de m'embêter à aller sur les options Bluetooth, machin truc, hop, je sélectionnais directement mon téléphone et ça me permet de l'avoir directement. Donc, je trouve ça très très bien aussi. Bon, là, bien sûr, vous avez tout ce qui est réglage de la sono, etc. Mais j'aime bien cette fonction. Ça raccourcit encore plus. Je trouve ça très bien. Pour le navigateur, il vous prévient maintenant si jamais vous devez arriver à destination mais que le lieu est fermé. Donc, on va dire qu'on veut aller au Carrefour Express de Bissheim, voilà, par exemple. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il nous dit? La destination est fermée à l'arrivée. Donc c'est ça la nouveauté, il vous prévient si jamais vous n'êtes plus dans les heures d'ouverture. Une optimisation pour les manettes PS5 Bluetooth pour brancher dessus à test à faire, vu que j'ai une PS5, il faudra que j'essaye pour voir, histoire de rigoler. Alors, il parle d'une visualisation des caméras sur l'application, que moi j'avais déjà, donc je trouve ça assez étonnant. Donc je ne sais pas trop ce que ça change, franchement, par rapport à l'autre version. À voir, il faudrait que je fasse un test après. La lumière chaude, donc c'est par rapport à votre écran, comme les ordinateurs. Si jamais vous trouvez que c'est trop bleu, que c'est trop agressif et vous voulez mettre une petite lumière jaune. Dans affichage maintenant, donc vous avez la réduction de la lumière bleue que vous pouvez activer ou pas. Dans les autres améliorations, nous avons les favoris qui se trouvent maintenant sur 2 onglets. Les curseurs de réglage de volume, la température de la limite de charge sont plus précises. Le mode sentinelle déclenche désormais un enregistrement lors de toute tentative d'ouverture de la porte et du coffre lorsque le véhicule est verrouillé. Donc ça, je l'avais déjà, donc ça, je trouve ça étonnant. Accéder plus rapidement au manuel du propriétaire. OK. La navigation automatique affiche davantage de détails sur votre lieu de destination. Donc ça, oui, j'ai vu. En gros, ça vous fait un petit peu comme un Google Maps. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Le clavier est disponible en français pour la Suisse. Je ne savais pas que c'était pas encore dispo. Et la disponibilité de fonctionnalités peut varier en fonction des modèles et de la localisation. Bon, ça c'est comme d'habitude. Donc voilà le retour sur la mise à jour d'aujourd'hui. Like, abonne-toi et n'oublie pas les notifications.